allons-y. Eh bien écoutez, comme promis, le tout premier tuto de Golda. Golda qui n'est pas encore tout à fait Golda, mais comme nous sommes, ça y est, la caméra est en place, mais comme nous sommes déjà des amis, eh bien vous allez avoir droit à tout. Donc aujourd'hui, un tout premier tuto sur un produit très important, puisque c'est la base, c'est ce qui va être le tout début du maquillage, et ce qui est le plus important, car on dit souvent dans le maquillage que la chose la plus importante c'est le teint. Et donc aujourd'hui on va parler de ça. Tout d'abord, je voulais vous remercier tous pour tous vos commentaires et tous vos encouragements sur la toute première vidéo de présentation que j'ai faite la semaine dernière pour présenter un petit peu ce que j'allais faire au sein de la maison Regazzo. Et j'ai reçu des tas de messages, des tas de demandes, et notamment ce matin quelqu'un qui demandait quelque chose de très spécifique, et on va pouvoir faire un tuto dessus très prochainement. Donc merci encore à vous tous, et j'espère que ça sera une très belle aventure et qu'on va partager plein de choses. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la première chose que l'on met sur le visage même avant le fond de teint, c'est le cache-barbe. Alors le cache-barbe, c'est un produit qui est très ancien, qui est assez difficile à trouver. À une époque, on ne trouvait que dans 2 ou 3 maisons, et c'est comme ça que moi j'ai connu la maison Regazzo, parce que c'était une des rares à faire et à utiliser ce produit. Alors le cache-barbe, qu'est-ce que c'est ? D'abord, ça se présente sous forme de stick. Ça n'existe que dans 2 couleurs, une couleur claire et une couleur foncée, une couleur que l'on appelle nordique pour les peaux blondes, et une couleur latino pour les peaux brunes. Moi, j'utilise le latino, je suis entre les deux. Alors d'abord, pour choisir sa couleur, il ne faut pas se baser sur sa couleur de cheveux, mais sur son teint. C'est-à-dire que si l'on est plutôt avec un teint clair, on utilise le nordique. Si on utilise plutôt un teint foncé, on utilise le latino. Moi, je mélange les deux de temps en temps, et en général, j'utilise le latino parce que j'aime plutôt avoir une peau un peu sombre, un peu bronzée. C'est plutôt, vous voyez, par rapport à ma couleur de peau, je vous montre un peu plus près, vous voyez, c'est plutôt foncé, mais c'est ce qui se rapproche quand même le plus de ma couleur de peau. Donc ça, c'est la première chose. Même si vous êtes un blond mais que vous avez une peau foncée, il faut plutôt utiliser le latino. Alors, c'est tout simplement un fond de teint, c'est un produit qui est très simple, hein, qui n'est pas quelque chose de compliqué, mais il a une consistance beaucoup plus épaisse, d'ailleurs c'est comme un crayon, et aussi il est un peu cireux. Alors la raison pour laquelle, c'est parce que ça permet d'une part de cacher la barbe rasée, hein, on se rase quand même, mais aussi d'affiner la peau et de permettre de remplir toutes les petites aspérités. Alors en même temps, c'est aussi un produit qui est ce qu'on appelle un concealer, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour si l'on a un petit bouton, si l'on a une cicatrice, si l'on a la peau, si l'on a une petite crevasse dans la peau. Moi j'ai ça juste au-dessus du sourcil, et je l'utilise, et en tapotant avec le doigt, jamais en appuyant, mais toujours en tapotant, on arrive à lisser et à combler cette fissure ou cette petite imperfection, et qui va vous permettre d'avoir ensuite un teint très beau. Il y a des personnes qui utilisent uniquement ça comme un fond de teint, parce que c'en est vraiment un. Par contre, c'est un peu plus lourd qu'un fond de teint, donc moi je conseille plutôt de mélanger fond de teint et cache-barbe. Alors, j'espère que vous me voyez bien. Là, je l'utilise. Donc, j'ai fait le haut du visage avec mon fond de teint habituel. Moi, j'utilise des fonds de teint en stick. J'en utilise 3 parce que, encore une fois, la peau, c'est jamais une seule et même couleur. Donc, c'est bien de toujours mélanger. Lorsqu'on a acheté des produits qui sont des fois un peu trop foncés pour soi parce qu'on doit expérimenter, c'est toujours bien de les mettre de côté et de les utiliser pour ces ombres, pour creuser. On sait, vous le savez, peut-être pas, en règle générale, la couleur claire, quelle qu'elle soit, que ce soit en poudre ou en fond de teint, va faire ressortir la partie du visage, et la couleur foncée va creuser. Donc si vous voulez
creuser votre joue, vous utilisez une couleur foncée. Si vous voulez faire ressortir votre pommette, vous utilisez une couleur claire. Et inversement, on peut tout faire. Hein. Quand on veut avoir un visage un peu rond, eh bien justement, on ne creuse pas, on va mettre plutôt une couleur claire. Alors, à travers tous ces tutos, il y a des choses qui seront plutôt pour des personnes qui connaissent déjà, mais c'est toujours bien de réapprendre, hein, de réutiliser un petit peu toutes ces techniques. Et en même temps, il y a des choses que l'on apprend, on en apprend tous les jours de toutes les manières. Alors voilà, comme c'est un crayon, on peut directement l'appliquer très simplement et dessiner, bien appliqué. Moi, je l'utilise sur la moustache, parce qu'elle ressort un petit peu, et ensuite en ligne comme ça, sur le menton, partout où j'ai une barbe qui pousse, moi j'ai surtout de la barbe qui pousse ici, et sur le menton, et un peu sur les côtés comme ça, mais beaucoup moins. Alors, on l'applique comme ça librement, c'est très agréable. Moi j'ai cette ombre ici qui est sous le menton, et juste au niveau du cou, cet endroit-là. Alors, vous allez remarquer que la couleur, même la latino, mais même la blonde, a une légère tonalité orange. Et la raison pour laquelle, c'est parce que la barbe, lorsqu'elle transparaît à travers un fond de teint, parce que les fonds de teint ne sont jamais assez couvrants, même un fond de teint très couvrant, la barbe donne une couleur un peu brune, mais en réalité, ça donne une ombre un peu marine. C'est vraiment la couleur que l'on voit, cette espèce de bleu marine. Et sur une roue de couleur, l'opposé exact du bleu marine, c'est l'orange. Et donc, c'est ce qui va permettre d'estomper complètement cette ombre qu'on appelle en anglais le 5 o'clock shadow, cette ombre de 5 heures. Alors, une petite astuce, quand vous vous rasez, il faut compter 7 heures avant que la barbe commence à repousser, même quand vous vous rasez de très près. Donc, tentez toujours de calculer, d'abord de vous raser le plus tard possible. Moi, je me rase vraiment quelques minutes avant de me maquiller, 15 minutes, simplement juste le temps de laisser la peau se reposer. Mais souvent, je calcule, je me dis, si j'ai un spectacle qui est vers minuit, est-ce que ma barbe ne va pas recommencer à pousser? Alors, c'est une chose à calculer, c'est 7 heures à peu près. Alors, bien sûr, ça ne va pas repousser, vous n'allez pas avoir une barbe c'est pas ZZ Top hein, qui va réapparaître, mais on pourra déjà commencer à voir. Maintenant, lorsqu'on utilise le cache-barbe, comme le cache-barbe est couvrant et que c'est une matière un peu cireuse, elle va, malgré la repousse très légère, elle va continuer à protéger et à cacher. Et lorsque vous allez simplement vous repoudrer dans la soirée, remettre de la poudre tout simplement, vous allez pouvoir masquer cela jusque très tard dans la nuit. Alors, moi j'utilise pour appliquer une éponge, un blender, pour bien appliquer la matière et pour qu'elle soit le plus nette possible. Et je l'utilise légèrement mouillé. Donc si vous avez une petite éponge comme ceci, vous l'humectez très légèrement. Et, mais très légèrement, vous l'essorez bien, il ne faut pas que ça soit humide, très légèrement, et ça va permettre de bien diffuser le produit. Alors une autre chose que je fais aussi, c'est que je mets, avant de me maquiller entièrement, je mets un produit sur les lèvres, un baume pour les lèvres qui va empêcher le fond de teint de se poser dessus, et ce qui évitera de tacher quand on mettra son rouge à lèvres, d'avoir un mélange de fond de teint et de rouge à lèvres, et ça permettra d'avoir un rouge à lèvres beaucoup plus net, surtout quand on utilise des rouges comme le mien. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a une tonalité un petit peu orangée, mais la barbe a complètement disparu. On ne voit rien. Quand on voit une petite tache, bien on repasse une deuxième fois, comme là sur ma moustache, parce que chez moi, sur la moustache, c'est très visible. Donc je rajoute un tout petit peu. Et maintenant, je peux couvrir avec du fond de teint, puisque moi j'utilise les deux. Et encore une fois, pour certaines personnes, on peut utiliser uniquement le cache-barbe sur tout le visage.
Alors le cache-barbe va cacher tout ce qui est très sombre, tout ce qui est noir, donc on peut également l'utiliser pour masquer ses sourcils, une fois qu'on les a collés bien sûr, lorsque vous avez des sourcils que vous voulez cacher, comme moi, puisque moi j'ai des sourcils un peu épais, et je les dessine un peu plus haut. Donc là, j'ai utilisé mon fond de teint, qui est clair. Et comme j'ai ce soir une robe décolletée, vous allez la voir, je vous montrerai le résultat final. Je vais descendre un peu plus bas. Une fois que je serai entièrement maquillée, je vais descendre sur le décolleté avec le même fond de teint, le fond de teint le plus clair que j'utilise. Et ça va me permettre d'avoir une unité avec la peau. Des fois je porte un collier, donc ça passe quand même. C'est pour ça qu'aussi c'est une chose importante de toujours trouver un fond de teint qui est très très proche de votre couleur à vous, et ne pas tester sur la main parce que les mains généralement sont plus claires que le visage. Donc là je continue avec mes fonds de teint. Ça c'est le fond de teint foncé que j'utilise pour justement ombrer. Donc là, plus de double menton, c'est terminé. Et j'utilise un fond de teint très très clair. Celui-ci est coquille d'œuf, un peu légèrement jaune. Et celui-ci pour montrer un petit peu au niveau de la mâchoire, parce que moi j'ai une mâchoire qui n'est pas très très marquée. Et donc je rajoute un petit peu ici. Alors là, le maquillage tel que je l'ai fait pour pouvoir vous montrer, je l'ai fait en faisant que le haut pour pouvoir vous montrer comment on place le cache-barbe, puisque le cache-barbe c'est vraiment au tout début du maquillage. Donc là maintenant je vais estomper toutes ces couleurs en commençant par les plus foncées et en remontant sur les plus clairs. Ensuite, il n'y a plus qu'à poudrer et le teint est parfait, en tout cas presque parfait. Alors voilà, on va faire tous les détails. Donc comme vous voyez, même quand je passe librement, je n'ai rien sur les lèvres parce que le gras que j'ai mis sur la bouche, qui est un baume à lèvres, hein, tout simple, absolument classique que vous utilisez, agit comme une barrière. Et ensuite, simplement avec un Kleenex, on va essuyer ce baume à lèvres et on aura des lèvres propres, sans fond de teint, et on pourra se maquiller directement. Voilà, donc ça c'est le cache-barbe que l'on trouve. Où est-ce que je l'ai mis? Ça y est, je l'ai déjà jeté. Le cache-barbe que l'on trouve sur le site regazzo.com. N'oubliez pas, grâce au code de promotion Golda, vous marquez Golda, on vous le propose lorsque vous faites une commande, vous obtenez une réduction de 10% sur tous les produits Regazzo. Et je vous donne rendez-vous dans quelques instants, grâce à la magie de la caméra, parce que moi ça va durer un peu plus longtemps. Je mets environ 1 heure pour me maquiller généralement. Je vous donne rendez-vous pour le résultat final, mais pas tout à fait final, semi-final, car après on se retrouve directement là où je travaille, au labo à Paris, avec la tenue complète. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Et maintenant, voilà le résultat final. Une fois entièrement maquillée, je voulais vous montrer ce que ça donnait. Donc, ce que l'on a fait ensemble, j'ai simplement, une fois avoir passé mon fond de teint, j'ai mis la poudre un petit peu épaisse et on tente de la laisser le plus longtemps possible sur le visage. D'une part, ça protège de tout ce qui est retombé, de tout ce qu'on utilise sur les paupières, du noir, etc. Et en même temps, ça permet véritablement au cache-barbe de bien absorber, tout comme votre fond de teint, de bien absorber la poudre, de manière à ce qu'on garde un visage très mat tout au long de la soirée. Alors moi je vous conseille de vous poudrer une dernière fois toute cette partie, tout le bas du visage avec votre houppette, et de garder la poudre
tant que vous pouvez et vous la retirez véritablement à la dernière minute, c'est-à-dire juste avant de sortir, avec un gros pinceau. On la retire comme ceci, on retire l'excédent, mais la poudre aura vraiment eu la chance de pénétrer parfaitement les deux matières qui sont le cache-barbe ainsi que le fond de teint. Et là, vous aurez un teint parfait. Alors là, je regarde moi de près et on voit vraiment absolument aucune aspérité, aucune marque. Vous savez, quand on a de la barbe, on a des tout petits points, même quand on est rasé, des tout petits points, mais tout ça a disparu complètement. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous tout de suite, mais enfin tout de suite avec la caméra, parce que moi c'est d'ici une demi-heure, une heure. Donc je coupe et je vous retrouve avec la tenue complète. Continuez à m'envoyer des messages, continuez à me poser des questions, j'adore ça, j'adore partager avec vous et je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto dans quelques jours. Ça sera un mini tuto sur le rouge à lèvres que j'utilise, qui est un rouge à lèvres rouge, celui que je porte. Donc il y a un tuto très léger parce que tout le monde sait mettre du rouge à lèvres, mais enfin il y a quand même des techniques et c'est quand même important d'avoir une jolie bouche. Je vous montrerai moi comment je fais parce que moi je la dessine un petit peu au-dessus des lèvres, je vous montrerai tout ça. Et ensuite on continuera avec un nouveau produit qui vient d'arriver, je viens de le recevoir par la poste et je vous montrerai ce que c'est. C'est beauté mais c'est pas maquillage, mais je vous en dis pas plus. Alors je vous dis à tout de suite pour la révélation de la nouvelle robe. Et voilà mes amis, le résultat final, le cache-barbe impeccable. Je suis prête pour monter sur scène, je suis dans mon cabaret, je suis sur scène dans quelques minutes. Je voulais vous faire un dernier coucou dans ma tenue complète. Je vous embrasse très fort, merci encore pour tous vos messages. N'hésitez pas à nous écrire, à nous poser des questions et je vous donne rendez-vous très rapidement pour le prochain tuto avec rigazzo.com.